Alors, le travail que nous faisions au groupe MU, là, le premier de ces ouvrages collectifs s'appelait donc Rhétorique générale, et retenez donc le mot général. Nous entendions essayer de voir comment on jouait avec la langue. Comment est-ce que, par exemple, un publicitaire peut dire « mettez un tigre dans votre moteur », il utilise le mot tigre. Dans le dictionnaire, allez voir le mot tigre, ça n'aura rien à voir avec le carburant. Or, non seulement on comprend, mais surtout, il y a une efficacité très très particulière. Quels sont les mécanismes qui sont là derrière? Donc c'est ça qui nous a intéressés, et c'est cela que nous appelions rhétorique. Or, comme le groupe MU était un groupe interdisciplinaire, notre objectif, peut-être immodeste, était d'essayer de trouver les règles générales qui présidaient à cette rhétorique, pas seulement dans la langue verbale, j'entends, avec les mots, mais aussi dans toutes les autres langues, car nous ne communiquons pas qu'avec la langue, nous communiquons avec l'image, nous le savons, nous communiquons avec le geste, et quand je vois quelqu'un dans la rue, quand je regarde mes étudiants, je peux, en voyant la manière dont ils sont habillés, me faire une idée du genre de musique qu'ils écoutent, et peut-être me faire une idée du niveau de fortune de leurs parents. C'est vous dire que le vêtement parle, mais aussi les lieux où nous sommes parlent. Or, je pense qu'il y a une position philosophique là, c'est que le sens est un. Il se manifeste bien sûr à travers l'image ou à travers le verbe, mais c'est quand même le sens. Il n'y a pas lieu de couper définitivement. On le fait évidemment parce qu'il faut prendre les choses par quelque part, il faut qui trop embrasse mal étreint, dit-on, et puisqu'on cite un dicton, on peut en citer un autre, il faut diviser les objets pour mieux régner dessus. On ne les étreint pas bien si on veut voir tout d'un seul coup. Mais par exemple, la langue, la connaissance de la langue, et la discipline qui promeut cette connaissance de la langue, c'est la linguistique. La linguistique est suffisamment avancée aujourd'hui, elle est adulte depuis pas mal de temps, elle peut un peu ouvrir ses œillères et voir par exemple que la langue, ça va toujours de pair avec le geste, imaginons cela. Et bien donc quand nous faisons rhétorique générale, notre idée c'est qu'à un moment donné, il faudra envisager les structures rhétoriques, les moyens de la rhétoricité, y compris dans d'autres langages, comme par exemple l'image. Le caractère interdisciplinaire du groupe inscrivait en quelque sorte cet objectif-là dans notre programme. Et ce programme, nous l'avons réalisé. Le dernier gros bouquin du groupe MU est un livre intitulé « Traité du signe visuel », donc notre objectif étant de fournir une espèce de grammaire de la communication visuelle. Si on dit que l'image est un langage, eh bien se pose tout de suite alors la question de savoir si ce langage a une grammaire. S'il y a une grammaire, quelles sont les unités? Comment est-ce qu'on combine ces unités? Comment est-ce que les gens l'utilisent? Donc voilà, on a traité du signe visuel que nous avons sous-titré pour une rhétorique de l'image. Donc vous voyez, nous, plus de 20 ans après rhétorique générale, nous continuons à appliquer ce programme. Du coup, personnellement, je suis donc progressivement plutôt devenu un sémioticien, mieux même, un sémioticien spécialisé dans la sémiotique visuelle, ce qui m'a permis un peu de revenir à mon origine. Je vous ai dit que mon père avait une petite entreprise de peinture. C'est vrai que chez nous, on était toujours intéressés par les arts plastiques, la vision, la peinture. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis président de l'International Association for Visual Semiotics, donc l'association internationale de sémiotique visuelle. Donc progressivement, j'ai quitté le domaine de la langue entendu stricto sensu sans l'abandonner, mais en la replaçant dans le cadre d'une sémiotique générale dans le cadre de laquelle je contribue aussi à la sémiotique visuelle.